Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du principe 80-20 ou 20-80, c'est dans le sens qu'on veut. Donc du principe 80-20, je vais aussi vous parler en même temps puisque c'est la base. Enfin, à la base, je voulais vous parler de ça aussi, de ce livre, donc du principe 80-20 que j'ai lu, voilà, que j'ai lu il y a un mois, j'ai lu cet été. Donc, tout d'abord, c'est quoi le principe 80-20? En fait, le principe 80-20, c'est quelque chose qui a été, enfin, pas vraiment qui a été inventé, j'allais dire inventé, mais qui n'a pas vraiment été inventé par Pareto. Donc Pareto, c'était un économiste italien qui a vécu, alors quelque chose qu'entre le, je sais plus les dates exactes, il le dit dans le livre, mais entre le 19e et le 20e siècle. Alors, bon, même si dans le livre, justement, il parle du fait que Pareto a lui-même repris déjà d'autres études et que c'est pas lui qui est vraiment l'inventeur de ce concept-là. Donc finalement, c'est quoi ce principe 80-20? C'est le principe du déséquilibre. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre, c'est le principe du déséquilibre, c'est-à-dire une, euh, qu'il y a un déséquilibre entre les causes et les effets, un déséquilibre entre les efforts que vous allez faire et les résultats qu'il va y avoir par rapport à ces efforts. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est vraiment très très utile à appliquer dans la vie. Et c'est donc pour ça qu'actuellement, enfin voilà, si vous suivez un petit peu des vidéos de développement personnel ou en général sur YouTube ou des blogs ou autres, ou vous lisez des livres, très souvent on fait référence justement à ce principe 80-20 qui est un petit peu un principe aussi, on pourrait dire un principe de productivité. Donc pour juste revenir au livre, très honnêtement, voilà, j'ai eu envie de lire ce livre parce que voilà, justement on parlait beaucoup du principe 80-20, c'est quelque chose que j'applique moi aussi dans ma vie et je me suis dit, bah voilà, ça va être intéressant justement de lire ce livre. Et j'avoue que j'étais un petit peu déçu. Alors je ne sais plus si c'est un livre qui fait partie du personnel MBA ou pas, mais voilà, c'est un livre qui est assez théorique, très théorique, voire mathématique sur certains chapitres. Voilà, il y a vraiment toute une partie qui est réservée à ce qu'il appelle l'analyse 80-20, où là on entre vraiment dans les concepts où à moins de vraiment, voilà, j'ouvre une page au hasard, là je vois gestion des stocks, donc à moins vraiment de gérer vraiment une entreprise, d'être vraiment dans ce domaine-là, c'est vraiment une partie où vous allez pouvoir lire entre les lignes. Donc après il y a une deuxième partie où il ouvre un peu plus, alors là on parle un peu plus de la vie quotidienne. Donc voilà, par exemple à la fin il parle des 7 habitudes du bonheur, mais globalement, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'exemples, mais il n'y a pas grand-chose de vraiment applicable. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est pas un livre qui m'a extrêmement parlé. C'est pas un livre, voilà. Alors après, c'est très, bon, la lecture, c'est comme les films, c'est comme beaucoup de choses, c'est très personnel. Il y a certains livres que je lis, je me dis waouh quand je les lis, et après quand j'en parle à d'autres personnes, ils peuvent me dire voilà, c'est un bon livre, mais très honnêtement. Pour moi, c'est pas une révolution, c'est vraiment quelque chose qui explique en profondeur le principe 80-20, il va dans tous les sens, dans tous les aspects, mais au final, pour vraiment l'appliquer, pour vraiment avoir des choses concrètes à appliquer, voilà, c'est pas indispensable. En revanche, il a sorti un livre que j'ai aussi acheté, donc, qui est bleu cette fois-ci, plus rouge, qui s'appelle Bien vivre le principe 80-20, que je lirai bientôt. Et là, je vous dirai, donc j'imagine que vu le titre, c'est justement quelque chose de beaucoup plus applicable, et je vous dirai vraiment si c'est intéressant. Enfin, c'est un livre intéressant, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais moi, voilà, moi, il m'a pas forcément parlé. Alors ensuite, au-delà de ça, donc le principe 80-20, vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir justement l'appliquer. Et c'est vraiment de comprendre que 20% des efforts que vous allez faire vont donner 80% des résultats. Donc quand vous démarrez une nouvelle activité, c'est 20% des choses que vous allez faire qui vont vous amener à 80% des résultats, donc tendre vers votre objectif. Donc par exemple, voilà, un bon exemple, c'est tout simplement mon exemple. Voilà, là actuellement, je lance une chaîne YouTube sur le développement personnel. Donc je pourrais me dire concrètement, bah voilà, je filme avec mon smartphone, je filme dans une pièce où bon voilà, l'éclairage est assez moyen. Je pourrais travailler sur beaucoup d'autres choses, travailler sur mon look, travailler sur vraiment ma façon de parler, peut-être plus ma communication, travailler sur l'éclairage, travailler sur la décoration de la pièce, acheter un appareil photo cher, etc., etc. Mais finalement, en appliquant ce principe, je me suis dit, qu'est-ce qui va me donner 80% de mes résultats? C'est simplement le contenu que je vais produire, les vidéos que je vais produire, ce que je dis à l'intérieur. C'est vraiment ça qui va produire le maximum de résultats. Donc je vais me concentrer vraiment là-dessus. Et c'est ça qui est important à prendre en compte dans le principe 80-20. Voilà, c'est un petit peu relié avec le fait de ne pas chercher à être parfait. C'est de se concentrer vraiment sur les 20% de choses qui vont vous donner 80% des résultats ou qui vont vous amener à 80% plus vite vers vos objectifs.
voilà, il y a plein d'exemples, il y a vraiment plein d'exemples. Là, j'ai un couple d'amis, par exemple, qui voudraient s'installer en Nouvelle-Zélande. Clairement, actuellement, voilà, ils se disent d'ici 2-3 ans, vous voudrez s'installer en Nouvelle-Zélande. Clairement, qu'est-ce qui va leur donner les 80% de résultats? C'est d'apprendre l'anglais. Ils ne parlent pas anglais. Ils parlent pas anglais. S'ils apprennent l'anglais, c'est vraiment les 20% de choses à faire qui vont leur donner énormément de résultats parce que voilà, ils trouveront plus facilement un travail. Enfin, même c'est juste une obligation. Pareil, si par exemple vous vous dites, voilà, j'aimerais bien trouver une copine. Voilà, je voudrais trouver une copine rapidement. J'ai du mal à trouver une copine, je voudrais trouver une copine. Si concrètement vous pouvez travailler, vous dire voilà je vais travailler, faire des exercices de confiance en moi, vous pouvez travailler votre look, vous pouvez travailler, faire du sport, faire de la musculation, il y a 1 million de choses à travailler, mais concrètement si on regarde en toute honnêteté et qu'on dit qu'est-ce qui va m'apporter le plus rapidement des résultats pour trouver une copine, c'est tout simplement bah, voilà, d'aller aborder des filles le soir en sortie, dans les cafés ou je ne sais où. Voilà, concrètement c'est ça, si vous dites je vais aborder une fille par jour, c'est ça qui va vous donner le plus rapidement des résultats, même si vous n'êtes pas parfait, même si voilà, même si votre look n'est pas parfait, même s'il y a plein de choses qui ne sont pas parfaites, au final, si vous faites tous les jours ça, c'est vraiment les 20% d'activité qui vont vous donner 80% des résultats. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important de retenir dans le principe 80-20, dans la loi de Pareto, c'est ce fait de toujours s'interroger en se disant, voilà, comment, sur quel type d'activité je dois me concentrer et quel type d'activité va me donner 80% des résultats. C'est surtout intéressant dans une optique de gain de temps parce que quand on veut lancer quelque chose, quand on veut démarrer quelque chose, souvent on n'a pas forcément énormément de temps, on peut y passer qu'un petit laps de temps par jour. Et c'est pour ça que voilà, de se concentrer vraiment sur ce qui va donner un maximum de résultats, c'est vraiment la clé pour y arriver plus vite et perdre beaucoup moins de temps. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut!